Chers amis, le chrétien a affaire à de nombreux combats, contre lui-même et contre ses passions d'abord, mais aussi dans la sphère publique où il doit défendre la doctrine de l'Église contre de multiples erreurs. Je mentionne évidemment le wokisme, très actuel dans les facultés, le protestantisme, l'athéisme, la pensée maçonnique, etc. Et certaines de ces erreurs sont d'autant plus pernicieuses qu'elles concernent la gestion de la cité et le providentialisme en fait partie. C'est pourquoi j'ai intitulé cette présentation, cette conférence, Le poison du providentialisme. Alors, en soi, en tant que catholique, nous croyons à la providence. La providence, c'est le gouvernement de Dieu sur le monde, et en soi, ce n'est pas mauvais. Mais le providentialisme est une idéologie qui dit que seule la providence changera le monde, et donc seule la prière fera revenir le roi sur terre. En bref, on devrait se passer de l'action pour faire venir le roi. C'est une idée on ne peut plus répandue dans nos milieux, et je vais tenter d'exposer quels en sont les dangers. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, et ils sont nombreux, donc je suis l'ancien trésorier de la section lilloise du Cercle d'action légitimiste. Et donc je vais faire part de ma réflexion sur un sujet auquel j'ai été confronté et auquel vous êtes sans doute confronté sur Internet et vous serez confronté si vous décidez, je le souhaite, de militer. Alors tout d'abord, je vais parler des caractéristiques du providentialisme. Il va y avoir une petite présentation doctrinale, c'est d'ailleurs très important. Ensuite, je vais vous dire quelle est la réponse légitimiste, toujours à partir de la doctrine. Et puis, je ferai une petite réflexion personnelle à partir de l'évangile, à partir de la foi. Alors, les caractéristiques du providentialisme, c'est évidemment des fondements fragiles. Ça a d'ailleurs été très compliqué de faire cette présentation parce qu'en fait, les providentialistes sont majoritairement des fous, hein, il faut le dire. Ils se fondent sur des documents peu précis, des affirmations erronées, des termes mystérieux. C'est assez fatigant de se documenter sur le sujet. Eux comprennent très bien ce qu'ils disent. Nous ne nous les comprenons pas. Et c'est normal, hein. Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, disait Boileau. Et bah, ce qui se conçoit mal s'énonce confusément. Et puis comme c'est assez marginal en soi comme pensée, c'est-à-dire que c'est une mentalité répandue, j'en parlerai de cette mentalité, mais la pensée doctrinale providentialiste est très marginale, il faut aller les trouver, il faut vraiment aller aux sources, et c'est compliqué. Donc ce que je peux dire brièvement, c'est que le providentialisme naît durant la Révolution française, et il s'agit d'une doctrine opposée à une nouvelle doctrine. En fait, il y a quelque chose d'épidermique, c'est-à-dire à l'atrocité révolutionnaire, euh, on va opposer une nouvelle doctrine. Et donc cet épidermisme, si je puis dire, est en cela déjà un problème, parce que Saint Ignace disait que dans une période troublée, on ne prend pas de nouvelles décisions. On attend de réfléchir, on attend d'être posé avant de prendre une décision. Euh, le légitimisme, lui, peut répondre aux crises parce qu'il s'ancre dans un temps beaucoup plus ancien, avec la loi salique, avec le thomisme, avec Aristote, etc., etc. Donc comme auteur providentialiste, ou du moins lu et récupéré par les providentialistes, on a le Marquis de la Franquerie, qui l'est ouvertement, et on a Joseph de Maistre. Alors de Maistre, c'est un peu plus compliqué. Faudrait limite faire une conférence à part entière sur le sujet, mais étant donné que j'arrête le militantisme, ce sera pas moi qui la fera, donc je vous dis d'emblée, si vous écoutez cette vidéo, n'hésitez pas à prendre la relève à ce niveau. En fait, dans le providentialisme, on a une idée selon laquelle les critères antérieurs pour savoir qui est l'héritier légitime du trône sont caduques. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que Benoît XVI écrivait, donc pas du tout sur ce sujet, mais je trouvais ça intéressant de citer ce document, Summorum Pontificum, il écrivait « Ce qui était sacré pour les générations précédentes reste grand et sacré pour nous, et ne peut à l'improviste se retrouver totalement interdit, voire considéré comme néfaste. » Et ça parle de la liturgie, mais bah là, c'est tout à fait vrai. Il y a aussi l'idée que seul Dieu va nommer un nouveau roi, donc plus besoin d'agir. Donc en fait, tout ce qu'on fait ne sert à rien. Euh, les providentialistes vont se fonder sur des révélations privées. Donc les révélations privées, c'est des messages adressés par Dieu à des hommes qui ne sont pas dans la révélation avec un grand R, c'est-à-dire qui ne sont pas dans la Bible. Et l'Église recommande une certaine prudence à ce niveau-là, je reviendrai dessus. Et on voit déjà le problème vraiment fondamental du providentialisme. Et actuellement, on a la charte de Fontevraud, qui est un mouvement qui se revendique providentialiste, qui veut l'union de toutes les tendances royalistes, et qui veut qu'on arrête en fait de désigner tel ou tel successeur, qu'on attende que Dieu en désigne un,
et en fait, ils en viennent même à dire qu'il faut voter aux élections. Donc vous voyez le problème quand même, hein. Et puis ce qui est drôle avec la charte de Fontevraud, c'est que comme ils savent que Louis XX est héritier légitime, et d'ailleurs, je veux dire, la nature, les pierres crient la légitimité de Louis XX. Enfin, même les enfants savent que Louis XX est héritier légitime. Ils veulent en faire un régent. Donc on voit le relativisme, la confusion, le bazar idéologique que c'est. Et on a d'autres mouvements plus connus qui sont providentialistes ou qui en font l'apologie. Civitas, par exemple. Une personnalité comme Cassandre Fristo, comme Pierre Hillard. Et d'ailleurs, Cassandre Fristo a présenté le bouquin La mission divine de la France du marquis de la Franquerie, euh, qui est aux éditions Contre-Culture. Donc on voit quand même que ça s'est répandu. Et puis même dans la tradition, une personnalité comme l'abbé de Nantes est véritablement providentialiste. Il suffit de lire ses textes, il suffit de lire les textes du site CRC pour en être convaincu. Donc on va maintenant analyser un texte fondamental dans la pensée providentialiste, qui est La mission divine de la France, du marquis de la Franquerie. Alors de son vrai nom, André Le Sage. Et en fait, le marquis de la Franquerie est un peu le père du complotisme délirant. Il y a un côté Soral, quoi. Il choisit ce qu'il veut dire et il choisit ses sources. Voilà, il parle à partir de sources choisies, de sources erronées souvent d'ailleurs. Il y a un côté Pierre Hillard aussi dans la manière dont il a de faire l'histoire. Vous écoutez les interviews, je vous invite pas à lire Pierre Hillard. C'est très chiant, mais je vous conseille de lire, d'écouter l'interview sur Meta TV si elle est encore disponible, ces interviews fleuves, pour vous faire un avis et puis vous comprendrez pourquoi je dis ça. Donc je vais vous lire un petit extrait du Marquis de la Franquerie. De quoi demain sera-t-il fait? C'est le secret de Dieu. Ce que l'on peut dire, sans être taxé de légèreté, c'est qu'en présence de la perturbation générale et des catastrophes imminentes, il semble bien que le monde touche à la fin des temps et soit à la veille de la restauration miraculeuse de la royauté, annoncée par près de 200 prophéties. Que le roi qui montera sur le trône sera vraisemblablement le grand monarque, et qui doit être de tous les rois, et le dernier de sa race. Dans ce cas, il ne serait plus nécessaire que la Providence portât son choix forcément sur l'aîné, mais sur le plus saint et le plus digne. Donc déjà, on est dans le millénarisme. Le marquis de la Franquerie nous dit qu'on est à la fin des temps. Il écrit ça au XXe siècle. Saint Irénée, d'ailleurs, qui s'est trompé sur cette question, parce que, en fait, le millénarisme est une hérésie condamnée par l'Église, annonçait déjà la fin des temps pour son temps. On voit le problème. Une partie des écrits de Saint Paul aussi, d'ailleurs, ce qui pose un autre problème exégétique, parce qu'il change d'avis sur cette question d'une partie de ses épîtres à une autre. Mais bref. On a le terme grand monarque qui vient de révélation privée, et on reviendra dessus. On voit qu'il remet en question ce marquis de la Franquerie les principes de succession élémentaire, donc qui sont fondés sur la loi salique. Et c'est l'idée selon laquelle eh bien, le successeur, ça va être l'aîné légitime des Bourbons, et ça va être un agna, c'est-à-dire un descendant des mâles par les mâles, en fait le fils du père, le petit-fils du grand-père, et il faut que ce soit l'aîné. Et là, ce qui est intéressant, c'est qu'il dit qu'il faut que ce soit le plus saint et le plus digne. Mais comment du vivant d'une personne on peut dire qui est le plus saint et le plus digne? Je vous donne un exemple. Le père Maciel était considéré comme un très grand prêtre, voire même déjà comme un saint de son vivant, et par la suite on s'est rendu compte que c'était un pervers sexuel absolument horrible, et l'Église l'a condamné post-mortem, voire même avant sa mort, mais très peu de temps avant sa mort. Donc vous voyez le problème. Et comment on peut savoir que la Providence nomme tel ou tel membre de la famille royale? Un jeune de ma paroisse tradie à Lille me disait, mais en fait on sait quand c'est la Providence qui choisit, parce que c'est forcément clair. Mais alors je lui ai dit, mais pourquoi on met minimum 7 ans pour discerner si quelqu'un va devenir prêtre ou non? Sachant qu'évidemment les prêtres sont appelés et choisis par Dieu. C'est-à-dire que ce n'est pas des critères forcément humains. Mais il faut 7 ans pour savoir si quelqu'un est vraiment appelé à être prêtre. Et d'ailleurs, c'est d'autant plus critiquable que le marquis de la Franquerie écrit toujours, dans ce même livre, trop de Français, guidés par un sentiment patriotique indiscutable mais mal compris, du fait de l'obscurcissement des principes les plus élémentaires, ne comprirent pas que le maréchal était l'homme choisi par la Providence pour le salut de la France, et ils écoutèrent les voix venues de l'étranger.
Et là, je vais choquer des gens, je le sais, parce qu'il y a beaucoup de pétainisme dans nos milieux, mais pourquoi ça ne serait pas Charles de Gaulle qui aurait été choisi par la Providence? Après tout, Charles de Gaulle était catholique. Charles de Gaulle a pensé à restaurer la monarchie, et Charles de Gaulle, comme beaucoup d'hommes de son temps, avait une pensée profondément maurassienne. Et d'ailleurs, sa Ve République a une dimension monarchique, et tout le monde le sait. En plus de ça, Pétain a duré très peu de temps, et contrairement à Franco, il n'a pas mis droit sur le trône. Alors je vais citer un auteur encore en vie, très connu, qui est de l'Action française, mais qui est quand même très intéressant, qui s'appelle Pierre de Meuse. Et Pierre de Meuse dit que Pétain n'est pas fondamentalement contre-révolutionnaire. Et en fait, la révolution nationale, selon lui, serait fondée sur la loi naturelle. Et d'ailleurs, il dit aussi que Charles de Gaulle n'est pas plus contre-révolutionnaire que le maréchal Pétain. Donc on voit là, à partir d'un auteur qui est carrément pas des nôtres, hein, qui est orléaniste, dire que Pétain c'est l'élu, c'est une sorte de grand monarque, on attend le grand monarque, ce sont des calembredaines. Et on comprend mieux pourquoi Hervé Pinoteau, qui est vraiment légitime pour le coup sur cette question, qui est un auteur légitimiste très connu, un héraldiste euh, vraiment qu'il faut lire, qu'il faut écouter, écrivait à propos du marquis de la Franquerie. Tout un pieux public accepte sans doute ces crétineries bien inutiles pour la foi et qui sont accompagnées d'un texte rempli d'erreurs historiques grossières ainsi que de citations fausses. Le plus beau est que le marquis, et il a mis des guillemets, utilise un ouvrage britannique du même tonneau destiné à glorifier outre mesure la Grande-Bretagne et ses rois issus de la maison de Juda. Oui, parce que pour le marquis de la Franquerie, qui est d'une rigueur sans nom, les rois descendent de Juda. Donc c'est-à-dire qu'en fait, Louis XIV, descendant de Salomon, de David, etc., etc. C'est tout à fait logique. Alors maintenant, regardons ce que dit l'Église sur les révélations privées pour répondre à tout ce pieux public. Déjà, les providentialistes s'appuient vraiment sur beaucoup de révélations privées qui annoncent un grand monarque. C'est les fameuses 200 prophéties du marquis de la Franquerie. Or, le site Vive le Roi, qui est un excellent site légitimiste, qui est celui de nos camarades de l'UCLF, que je salue, a publié sur son site un petit catéchisme des révélations privées. Et je me permets de faire ici une petite synthèse de ce petit catéchisme. Donc déjà, ils disent de ces révélations privées, donc qui sont des révélations adressées à certains hommes ou certaines femmes, certains mystiques, à contrario de la révélation, que l'Église en autorise certaines mais ne va jamais les approuver. C'est-à-dire qu'en fait, elle va autoriser la publication, mais dire qu'elles sont faillibles. Donc par exemple, Fatima, Lourdes, etc., c'est pas parce que c'est publié, c'est même fêté par l'Église, c'est voilà, ça peut même être encouragé par l'Église, c'est pas pour ça que tout est vrai. Et ce qui est intéressant d'ailleurs sur ces questions-là de Lourdes et de Fatima, c'est que parfois même des apparitions peuvent être autorisées mais le message condamné. Par exemple, une partie du message de la Salette, sur lequel s'appuient énormément de sédévacantistes, par exemple, le fameux Rome perdra la foi, deviendra le siège de l'Antéchrist, eh bien le message de la Salette n'est pas reconnu par l'Église. Et certaines apparitions sont fausses et condamnées par l'Église. Il y a Kérisinen, par exemple, qui parle ouvertement du grand monarque. Or, les providentialistes s'appuient trop souvent sur elle. Et il y a une pensée circulaire, c'est-à-dire que les révélations privées vont faire référence à d'autres révélations privées. Et donc, là, je vais citer un doctorant protestant très gentil qui s'appelle David Vincent, qui a une chaîne YouTube qui fait beaucoup d'exégèse, qui disait dans un live une fois que certains catholiques lisent davantage Maria Valtorta que les derniers écrits du pape. Et ça pose quand même des vraies questions fondamentales. Parce que quand on est catholique, oui, la vie du pape est quand même plus important que Maria Valtorta. Pardon si je choque des gens, et je sais que j'en choque en disant ça, mais c'est vrai. Et donc je vais lire un petit extrait du petit catéchisme de l'UCLF. Le fait d'adhérer à une révélation privée, avec un manque de discernement ou un enthousiasme déplacé, peut conduire le catholique, parfois malgré lui, à une piété sentimentale, à une morale formaliste dénuée de principes, à la superstition, voire même à l'hérésie ou au schisme, plaçant un message privé au-dessus de l'enseignement du magistère. Il faut cependant noter que ce que l'Église autorise doit être reçu avec respect et ne peut être dénigré.
un rejet systématique de la révélation privée serait téméraire. Donc voilà, comme toujours, la position catholique est toujours très équilibrée et très équilibrante. Et d'ailleurs, voire même au schisme et à l'hérésie, donc ce petit catéchisme a été écrit il y a des années, mais on voit avec Monseigneur Vigano, récemment exsouligné, qui prêche quand même que François n'est pas le pape, et bien Monseigneur Vigano s'appuie sur des révélations privées. Donc on voit le problème. Et Monseigneur Lefebvre, lui, recommandait une vraie prudence. Il y a une partie de sa conférence pendant une retraite sur cette question, qui est sur le site de l'UCLF. Donc je vous renvoie bien évidemment à ce petit catéchisme. Alors maintenant, vu qu'on ne peut pas fonder notre doctrine sur des prophéties, que le providentialisme est irrationnel, je vais lui opposer eh bien la réponse légitimiste. Donc concernant ce sujet, je recommande la conférence du camarade Quentin de la section lilloise, très 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 bon militant, il faut le dire, et brillant, vraiment brillant intellectuel, hein, Quentin, que je félicite et que je ne féliciterai jamais assez, qui est disponible sur YouTube et qui s'appelle Présentation du légitimisme français. Et je vous conseille aussi, toujours là cette fois-ci dans la lignée de l'UCLF, le manuel d'introduction à la légitimité, qui est un PDF, qui est en PDF et qui est hyper complet. Et moi personnellement, ça a achevé de me convaincre que j'étais vraiment légitimiste. J'en ai eu besoin quand je doutais, et quand je l'ai lu, mais tout était clair, limpide, lumineux. Donc déjà, le légitimisme se fonde sur la loi naturelle, qui, dans le catéchisme de Saint Jean-Paul II, est définie comme présente dans le cœur de chaque homme, établie par la raison, universelle en ses préceptes et son autorité, et qui exprime la dignité de la personne, et qui détermine la base de ses droits et de ses devoirs fondamentaux. Par exemple, il faut un chef dans les sociétés. Et je veux dire, les Indiens ont eu Geronimo, nous on a eu nos rois, voilà. Il faut un chef. Et ce chef, il est visible. Ça peut pas être un monarque caché qui apparaît à la fin des temps. De tout temps, voilà, de tout temps. Je sais qu'en disserte, on n'a pas le droit de dire ça, mais là on n'est pas en disserte, on fait ce qu'on veut. Et bien, de tout temps, il y a eu des chefs. Il y a très peu, voire même pas de société où il n'y a pas de chef. Ou bien, actuellement, notre société ne reconnaît pas la loi naturelle, on le voit avec le mariage pour tous, ça n'a jamais existé ailleurs, il y a eu effectivement de l'homosexualité partout, il y a eu du travestissement, il y a eu des pratiques homosexuelles, mais il n'y a jamais un mariage homosexuel. Et en fait, en reconnaissant le mariage homosexuel, on va contre la loi naturelle. Donc déjà, en fait, on arrive à avoir des repères contre la modernité. Savoir ce qu'il faut prendre et ne pas prendre de la modernité. Et là, bah, on sait que, par exemple, le mariage pour tous, enfin le mariage homosexuel, évidemment, parce que ça, c'est des pros de la communication qui vont dire pour tous, mais c'est le mariage homosexuel, eh bien, c'est pas juste, c'est pas légitime, c'est pas naturel. Il y a aussi le catholicisme, qui se fonde sur la révélation, comme j'en parlais, le magistère, donc la pensée des papes successifs, et la tradition, donc les enseignements des saints notamment. Et la tradition, c'est ce qu'on transmet, ce qu'on reçoit. Et on doit tout accepter du catholicisme, y compris que le pape François est le pape, alors même que certains providentialistes appellent au sédévacantisme. Et d'ailleurs, ce fut le cas de la mère de Xavier Dupont de Ligonnès, qui avait fondé une secte sédévacantiste, et qui disait que Paul VI n'était pas le pape. Et puis il y a les lois fondamentales, notamment la loi salique. Alors là, je renvoie à la conférence de Quentin. Et je vais lire un article du site Vexilla Gallier, très bon site légitimiste aussi, je vous invite à aller vous rendre sur Vexilla Gallier, c'est très très bien. Message aux survivantistes et aux providentialistes, écrit par Paul de Bolias. En fait, Paul de Bolias raconte un dialogue avec un providentialiste. Et voici sa réponse. Je lui expliquai que non, justement, notre fidélité au roi Louis XX repose sur une réalité. Il est le roi de Youré, de façon très claire, et l'aîné des Bourbons. Il l'est ainsi, qu'on le veuille ou non, qu'il nous plaise ou non, le roi de France. C'est une réalité juridique et biologique, les conditions d'un mariage catholique et de la succession d'aîné en aîné étant pleinement remplies. Et il dit aussi, en attendant, Louis XX est clairement le roi de France,
car les lois fondamentales, constitution coutumière donnée par la providence divine, le définissent tout à fait clairement comme tel. Et je vais en profiter pour justement parler de Louis XX. Donc là, je pars du postulat que tout le monde reconnaît la légitimité de Louis XX. Là, vous êtes à 20 minutes d'une vidéoconférence du CAL. Donc on part du principe que vous reconnaissez sa légitimité, mais si c'est pas le cas, allez lire le fameux annuel de l'UCLF, allez écouter la conférence de Quentin. Donc déjà, je remarque que Louis XX est vertueux. Argument contestable, parce que même s'il n'était pas vertueux, il serait légitime. En fait, ce qui compte, ce qui est le plus important dans le légitimisme, c'est la légitimité, vous l'aurez bien compris. Mais pourquoi on doit espérer un roi saint qui apparaîtrait à la fin des temps, alors qu'on a déjà un bon roi? Je vais vous donner des faits objectifs sur le sujet. Louis XX défend publiquement le légitimisme. Louis XX commémore ses ancêtres, commémore la chouannerie, va à la messe tous les 21 janvier. Il défend la vie, il défend la famille traditionnelle, il est même allé au pèlerinage de Chartres, donc il défend la messe tridentine à une époque où ce n'est pas bien vu de le faire. Et quand on sait que Louis XX a par exemple rencontré le pape Benoît XVI, qu'il a des liens avec le Vatican, le fait de défendre la messe traditionnelle, c'est courageux, c'est très courageux. Je remarque en revanche que la plupart des autres familles royales de France et d'Europe sont dégénérées. Alors qu'ils ne viennent pas me faire un procès en diffamation parce qu'ils risqueraient de le perdre. Les Orléans sont des libéraux. Jean IV a affirmé d'ailleurs avoir été séduit par Sarkozy. Et l'Action française, qui est, disons-le quand même, un mouvement très antilibéral, soutient Jean IV, mais le grand-père de Jean IV a rompu avec l'Action française. Donc ça sert un peu à rien, quoi. C'est un peu comme la phalange, c'est-à-dire ils se bagarrent et puis à la fin de l'histoire ils ont perdu, quoi. C'est un peu comme Mélenchon pendant ses élections. Il y a les Bourbons de Sicile qui ont renoncé à la loi salique. Donc en fait la princesse Carolina, me semble-t-il, deviendra la reine, enfin la reine entre guillemets. Et excusez-moi, mais on voit le cul de cette même princesse Carolina sur Instagram. Donc elle a beau avoir l'air très gentille, elle dit qu'elle fait bien la cuisine italienne, vraiment elle a l'air gentille et tout, mais d'un point de vue objectif, c'est pas notre reine, hein. C'est pas possible. Quant au Windsor, j'ai écrit sur mon petit papier sans commentaire, mais bon, il y a eu le prince Andrew qui était pédophile, on a Charles III qui adhère à la théosophie, alors certains droitards diront ah mais il cite de Maistre, mais dans de Maistre il y a une partie maçonne, illuministe, etc. Hein, voilà, je veux dire de Maistre c'est plus compliqué que ce qu'on en dit. Et puis après tout, moi j'adore Léon Blois, mais je suis pas encore le roi d'Angleterre, donc ça veut rien dire. Vous avez le prince Harry, là aussi sans commentaire. Vous avez tout un tas de gens, j'ai envie de vous dire, sans commentaire, sans commentaire, sans commentaire, hein. Et puis vous avez les Bourbons d'Espagne. Bon, on sait que Juan Carlos a quand même vendu son pays à des partenaires privés et que c'est pour ça qu'il a été destitué. Donc quand j'entends que Louis XX est imparfait, qu'il est mauvais, etc., je dis non mais regardez le reste des rois, entre guillemets, enfin franchement, ça va quoi. Bon, franchement ça va. Et de même, remarquons que c'est un excellent roi, même si on le soutient avant tout pour sa légitimité et pas sa vertu. Donc maintenant, je vais vous faire quelques réflexions théologiques personnelles à partir du Saint-Évangile. Tout ça, c'est la partie la plus subjective, entre guillemets, de la conférence, la plus contestable, et elle n'a pas valeur d'argument d'autorité. C'est-à-dire que là, j'ai lu l'Évangile selon Saint Luc, et puis je me suis dit, tiens, je vais prendre un passage, et puis je vais parler du providentialisme à partir de ce passage. Après tout, le catholique est censé lire la parole de Dieu, les textes de la messe tous les jours, et méditer ces textes de la messe pendant son oraison, du moins le catholique pratiquant. Et même ce qui peut être intéressant, là je vous le dis, si vous voulez progresser, si vous arrivez à le faire pendant votre prière, tous les jours vous lisez les textes du dimanche. De manière à ce que le dimanche vous arrivez en ayant une grande connaissance de ce texte. Et donc vous allez vous en imbiber beaucoup plus, et ça va vraiment illuminer votre semaine. Donc vraiment, moi je vous conseille de le faire. Donc je vais vous lire le passage de l'évangile selon Saint Luc, chapitre 11, versets 29 à 32, traduction trouvée au pif sur internet, donc peut-être pas la meilleure. Comme la foule s'amassait, Jésus se mit à dire : « Cette génération est une génération mauvaise. Elle demande un signe,
mais en fait de signe il ne lui sera donné que celui de Jonas. Car Jonas a été un signe pour les habitants de Ninive. Il en sera de même avec le Fils de l'homme pour cette génération. Lors du jugement, la reine de Saba se dressera en même temps que les hommes de cette génération, et elle les condamnera. En effet, elle est venue de l'extrémité du monde pour écouter la sagesse de Salomon, et il y a ici bien plus que Salomon. Lors du jugement, les habitants de Ninive se lèveront en même temps que cette génération, et ils la condamneront. En effet, ils se sont convertis en réponse à la proclamation faite par Jonas, et il y a ici bien plus que Jonas. Donc Jonas, pour ceux qui ne connaîtraient pas, parce qu'on manque quand même de formation biblique et exégétique dans notre Église. Euh, En fait, Jonas, le prophète que Dieu appelle, qui veut pas aller au combat, hein, ni plus ni moins, qui prêche à Ninive. Ninive se convertit grâce à sa prédication. Grâce à ça, Ninive n'est pas détruite. Et avant cela, en fait, il fuit sa vocation. Il prend le bateau et il se fait le bateau se fait balloter par la mer. Le bateau coule. Jonas se fait avaler par une baleine et il passe 3 jours et 3 nuits dans le ventre de la baleine. En fait, ça c'est le signe de Jonas, c'est-à-dire qu'il est préservé par Dieu, mais il est préservé par Dieu en vivant la nuit noire de l'âme, en vivant l'obscurité. Et en fait, il y a beaucoup de saints qui ont vécu l'obscurité, comme Thérèse de Lisieux, comme Saint Jean de la Croix, vous voyez. Et c'est intéressant, si actuellement vous entendez cette vidéo et vous avez peut-être une vocation religieuse ou sacerdotale, la question revient de temps en temps, elle vous harcèle, elle vous embête un peu cette question. Ça peut être intéressant d'aller la discerner, de prendre un peu de temps pour la discerner, d'aller faire des retraites, de prier plus, de vous prendre un perspi, d'en parler à votre perspi si vous en avez un, plutôt que de dire non, 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 j'ai un plan de carrière bien défini, je vais me marier, ma future fiancée est très jolie, euh, parce que sinon vous risquez de vivre une nuit noire de l'âme et un signe de Jonas. Bref, je ferme la parenthèse. Donc en fait, ce qui est intéressant, c'est que on ne peut pas exiger des signes de Dieu. Notre raison nous permet de reconnaître la légitimité et de reconnaître notre Seigneur Jésus. Et d'ailleurs, Dieu ne se contredit jamais parce qu'il ne peut ni se tromper ni nous tromper. Voilà. Et il y a déjà eu de nombreux signes. Il y a eu par exemple le miracle de l'ampoule. Il y a eu les rois thaumaturges, etc. Donc en fait, la royauté est illuminée par la divine providence et par conséquent, on n'a pas besoin de signes de plus. On a eu beaucoup de signes. On est en 2024 et on a Internet, donc on peut vraiment, 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 vraiment voir ces signes. Mais c'est comme le catholicisme. Ceux qui doutent de la validité de la messe, Paul VI par exemple, bah, ils voient pas tous les miracles eucharistiques. Ils n'ont pas exigé quelque chose de plus. Et en fait, le signe de Jonas, donc qui est l'obscurité, le ventre de la baleine, c'est aussi l'obscurité qu'on vit aujourd'hui. Je parlais de ce qu'ont vécu Thérèse de Lisieux, Saint Jean de la Croix, même Mère Teresa. Euh, En fait, aujourd'hui, on vit une obscurité politique. On a une crise du sens, on a une grosse confusion à tous les niveaux. Et en fait, on voit qui est le vrai et qui est le bon militant. Bah, c'est celui qui, malgré ça, dit que c'est possible d'être légitimiste et qui va pas dire que tout est foutu et qu'il n'y a rien à faire. En fait, il y a aussi la reine de Saba. Il y a aussi les habitants de Ninive qui se lèveront contre nous. Jésus, dans un autre évangile, nous parle des habitants de Sodome. Ça veut dire que nos ancêtres, malgré les péchés et les faiblesses qu'ils avaient, parce que ces hommes et ces femmes sont des pécheurs, nous condamnerons si on se bat pas pour la légitimité, et si on se bat pas de manière générale pour le beau, le bien, le vrai, si on contribue pas au bien commun. Et ça, c'est très important de dire ça. C'est-à-dire que nos ancêtres prient pour nous au paradis ou au purgatoire, et si on fait n'importe quoi, ils nous diront mais t'as déconné, et c'est à cause de toi que ta génération était dans l'impasse, tu avais ta part de responsabilité. Euh, et on dit souvent ça aux boomers, mais on se pose pas souvent la question pour nous. Donc voilà. Et d'ailleurs, même si vous ne militez pas au CAL, admettons que vous soyez en Ardèche et vous êtes le seul dans la diagonale du vide à contribuer au bien commun, quoi. Prenez une éponge et allez nettoyer les calvaires. Euh, Balayez au bord de la route. Euh, Accueillez l'étranger, accueillez le pauvre pèlerin qui toque à votre porte et qui vous demande de la soupe et qui sait pas où dormir. Je sais pas, faites quelque chose pour le bien commun. C'est important. Il y a aussi d'ailleurs euh, une foi matérialiste. On veut quelque chose de visible dans le providentialisme, avec le retour en gloire d'un grand monarque. Or, comme le dit Jésus-Christ dans les textes qu'on entend le dimanche de la divine miséricorde, heureux ceux qui croient sans voir.
Donc on n'a pas à avoir la foi de saint Thomas, on n'a pas à avoir du sensationnalisme, voilà. Et puis Jésus dit aussi au diable, tu ne tenteras pas ton Dieu. On n'a pas à exiger des signes, même en cas de situation périlleuse, parce que là on tente Dieu. En fait, on met Dieu à l'épreuve, on lui dit, oui Dieu, je crois en toi, je t'aime mon Dieu, je t'aime. Mais quand même, donne-moi ça et je t'aimerai encore plus. Donne-moi ça et je t'aimerai vraiment. J'ai besoin de ça, tu vois, pour t'aimer. On a le droit de demander des signes, quand on doute. Gédéon le fait. Par exemple, il va poser son manteau, et il va demander à ce que tout soit mouillé autour du manteau avec la rosée, mais qu'il n'y ait pas de rosée sur le manteau. Et puis le lendemain, il demande le contraire, que seul le manteau soit mouillé et pas le reste. Il demande humblement, il a le droit. Ça lui permet de savoir s'il est vraiment appelé à être prophète ou pas. Mais nous n'avons pas à exiger, certainement pas. On n'a pas le droit de dire je ne crois que ce que je vois. Nous ne voyons pas actuellement la grandeur de la monarchie, mais nous voyons la légitimité avec tous ces signes concrets, matériels. Et je vais terminer en citant un article encore et toujours du site Vive le Roi, qui s'appelle Deux écueils en temps de crise, le providentialisme et le naturalisme. Et j'adore cet article. Psychologiquement, le providentialiste est porté à la paresse dans l'action. On le voit rarement dans un groupe de travail, si ce n'est pour proclamer son défaitisme. Jamais il ne prend de responsabilité pour le bien commun, parce que ça sert à rien, tout est perdu, seul Dieu peut encore quelque chose. En fait, il refuse tout engagement dans une association, car cela demande un effort de chaque instant, une foi, une persévérance et une acceptation des autres qui lui font peur. Non, il attend le miracle, pire, il l'exige, et en annonçant à qui veut l'entendre, il croit s'acquitter de ses devoirs envers la cité. Et donc, de ce fait, on peut dire que le providentialisme est irrationnel aussi bien du point de vue naturel que théologique, mais que cependant il s'agit parfois d'une tentation qui nous guette tous. On attend le miracle et on ne fait rien. Il faut donc nous en méfier, militer pour la légitimité, et il faut donc se mettre au boulot. Évidemment, il faut une formation, donc vous avez tout ce qu'il faut sur Internet, avec les conférences du CAL, avec tout le travail de l'UCLF, super chaîne YouTube aussi de Paul Delavivier qui s'appelle Lys et Chrysanthème, son journal Vexilla Gallier aussi. Et puis il faut lire des auteurs contre-révolutionnaires, il y en a plein. Il y en a plein, que ce soit pendant la Révolution ou après la Révolution. Donc voilà, vous avez deux maîtres que j'ai un peu taclé mais qui est intéressant. Vous avez Jacques Cazotte, extrêmement intéressant. Vous avez Léon Bloy, vous avez Bernanos, je sais pas si on peut dire qu'il est contre-révolutionnaire, mais il critique pas mal la modernité. Et évidemment, avant ça, vous avez tous les auteurs de la tradition, donc saint Thomas d'Aquin, saint Bonaventure, dont c'était la fête il n'y a pas longtemps, qui sont intéressants au niveau doctrine. Vous avez les catéchismes, hein, saint Pie X, saint Jean-Paul II. Vous avez les textes des papes, que ce soit avant ou après Vatican II, vraiment c'est très intéressant aussi. Et vous avez des tas de formations. Voilà, formez-vous, connaissez mieux votre religion, connaissez mieux la légitimité. Et puis, au niveau des vertus, il faut pratiquer les sacrements, il faut se confesser régulièrement, parce que si je ne reconnais pas mes péchés, bah, j'irai toujours droit dans le mur. Il faut prier régulièrement, il faut communier régulièrement, parce que sans le corps du Christ, je ne peux pas, je ne peux rien. Et il faut prier si vous êtes militant pour votre section. Voilà. Et organiser autour de soi un environnement religieux. Donc nous, au CAL, on célèbre Sainte Jeanne d'Arc tous les 1er mai, et on célèbre Saint Louis tous les 25 août. Et de cette manière, on sanctifie ce jour. Et moi, avant d'être au CAL, j'aimais bien Sainte Jeanne d'Arc, j'aimais bien Saint Louis, mais je n'en avais qu'une vague idée. Maintenant, je connais toute leur vie, et ces jours-là, j'ai une particulière excitation. Et ce qui est bien, c'est que si vous allez à la messe Paul VI, eh bien, la fête de Jeanne d'Arc, ça va être le 30. Si vous allez à la messe tridentine, la fête de Jeanne d'Arc, c'est le 12 mai, donc toujours. Et si vous allez au CAL, ça va être le 1er mai. Et donc en fait, si vous vous débrouillez bien, vous avez 3 fois Sainte Jeanne d'Arc. Et donc vous comptiez bien en ce mois de mai, qui est aussi un mois de Marie, la France à Jeanne d'Arc. Bref, priez pour moi et bossez bien.